Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Très heureuse de vous retrouver pour vous parler d'agriculture, pour vous parler d'élevage. Pour ce numéro spécial du magazine agricole Braves Paysans, nous sommes à Yamoussoukro, sur une ferme qui développe d'énormes capacités. Des étudiants ont décidé de s'intéresser à l'agriculture et à l'élevage. Ceux qui sont passionnés d'agriculture, qui veulent entreprendre dans le secteur agricole, restez connectés, suivez-moi pour avoir toutes les informations. Dans son discours de fin d'année adressé à la nation ivoirienne, le président, son Excellence Alassane Ouattara, a marqué sa ferme volonté de soutenir l'auto-emploi et la formation professionnelle en vue de résorber le problème du chômage. Se reconnaissant dans cette vision du président de la République, le groupe 2IAE, un établissement de formation professionnelle qui fait la promotion de l'auto-emploi et partenaire d'AVA, a eu la visite de l'émission Braves Paysans. C'est avec joie que les étudiants ont accueilli celle qu'ils considèrent comme la reine de l'agriculture pour certains ou une ambassadrice pour d'autres, Madame Jennifer Serres. Après la visite des étudiants dans leur salle de classe, c'est dans une ferme où les étudiants élèvent des poulets que la présentatrice est reçue par le fondateur de cette école. Bonjour monsieur. Oui, bonjour madame. Vous allez bien? Oui, je vais très bien. Merci de nous recevoir. Ok. Nous sommes sur un nouveau site que je découvre. Ok. Nos téléspectateurs également. De quoi s'agit-il? Bienvenue à Yamoussoukro, sur la ferme agro-pastorale. C'est une nouvelle ferme. Vous savez, au sein du groupe, c'est la pratique. Nous allions à la fois la théorie et la pratique. Donc la ferme ici constitue un support pédagogique pour nos étudiants. Il y a une sortie d'études aujourd'hui. Nos étudiants qui sont habillés ensemble viennent faire une sortie d'études. Bien entendu, nous avons l'école ici qui s'ouvre cette année. Donc ils sont accueillis par les nouveaux étudiants de Yamoussoukro. Et les élèves sont... Les élèves ils sont en situation avec leurs professeurs et les encadreurs, ils sont là. Ils ont déjà fait le cours théorique et ils sont venus faire la pratique, l'anatomie et tout ça. Donc vous allez constater, moi je ne suis pas agronome, très mais je suis un entrepreneur. Les techniciens sont là. Ils sont là, ils pourront vous expliquer, vous entretenir sur ce sujet-là. Mais j'ai envie de savoir, avant de retrouver les jeunes, c'est quoi l'élément qui stimule Monsieur Kwa à créer des fermes-écoles, à créer des espaces pour former les jeunes de Côte d'Ivoire? Ce déclic nous vient d'où? Je pense que d'abord, quand on regarde le système éducatif en Côte d'Ivoire, ce système-là est basé sur la bureaucratie. C'est un peu trop théorique. Moi, je tire ça des enseignements du système nord-américain. Ils sont pratiques. Et donc, pour moi, en créant ces fermes, c'est permettre à nos apprenants, nos étudiants en agronomie, au sortir de la formation, ils doivent être prêts à l'emploi, être opérationnels. On ne peut pas les former seulement en classe, entre les quatre murs. Il faut sortir, c'est l'esprit d'ouverture. C'est ça l'entrepreneuriat. L'entrepreneur, c'est celui-là qui a l'esprit très ouvert, qui est actif, qui est proactif, il anticipe. Et donc, il fallait créer ces espaces-là, avoir ces fermes et permettre à nos étudiants de voir la vie autrement, de se dire qu'on peut nous aussi, en s'inspirant du modèle qui existe, nous aussi avoir notre ferme, être autonome, être indépendant. Voici ce qui stimule, ce qui motive l'entrepreneur que je suis, Monsieur Kwa, parce qu'on doit donner des modèles, on doit être des modèles pour nos jeunes frères, pour le dire, c'est possible, aujourd'hui on peut faire l'agriculture et réussir. Vous voyez, il y a 3 ans, 4 ans, on n'avait seulement que 5 étudiants en agronomie. Mais grâce aux efforts du groupe AVA, aujourd'hui, nous avons près de 400 étudiants en agronomie. Et donc, je pense que ça aussi, c'est à votre actif. Félicitations à vous. Merci beaucoup. Davantage de jeunes aujourd'hui s'intéressent au secteur de l'agriculture et de l'agro-pastoral. Et cette ferme-école, on le sait, une ferme-école, c'est permettre aux étudiants d'échanger entre eux, de vivre ensemble, de côtoyer le business et l'agroalimentaire. Oui. Et c'est ce qui se passe effectivement? C'est ce qui se passe effectivement sur notre ferme. La ferme est bâtie sur 3 hectares. Il y a une rivière qu'on voit, donc il y a l'eau, on a tout ici. Donc on pourra faire des cultures maraîchères parce qu'on va faire un projet intégré. Vous voyez, on va produire le maïs et on va prendre ce maïs-là, le transformer, alimenter la volaille et sortir les déchets pour fertiliser le sol.
Ça, les techniciens vous en diront plus. Mais moi, je suis un entrepreneur et je suis pratique. Et c'est ce que les étudiants viennent apprendre ici. Et là, aujourd'hui, là, vous avez 2000 poulets de chair. Je vais leur démontrer qu'on peut commencer petit et devenir grand. Et donc, on va vendre. Imaginez un poulet à 2000, j'aime les calculs. 2000, on a 2000 poulets de chair. Multiplié, ça fait combien? 4 millions. Bon, imaginons si on a 20 000 têtes. Vous voyez ce que ça fait? Et c'est possible parce qu'on peut produire près de 50 000 têtes de poulets de chair ici. Et des pondeuses et des bovins aussi. Nous avons un projet intégré comme à Azaguié, le centre agro-pastoral à Azaguié à l'université où il y a les bœufs. Bientôt, il y aura des bœufs aussi ici. Je vous donne rendez-vous dans 6 mois. Revenez nous visiter. Très bien. Et vous allez voir les bœufs. Très bien. Voilà. Mais on a l'impression que ça avance. Il y avait 3 ans, 2 ans de cela, on vous avait visité. Aujourd'hui, vous l'avez dit tantôt, l'émission a contribué à passer le message. Les jeunes de Côte d'Ivoire ont compris que la terre nourrit son homme, qu'il faut être un bon entrepreneur. Pour être un bon entrepreneur, il faut venir se faire former. Donc, vous avez des formateurs au sein de votre établissement. Mais ces jeunes qui viennent, qu'est-ce qu'ils retrouvent chez vous qu'ils n'ont pas ailleurs? Ok, ça c'est une bonne question. Mais je pense que la promotion a été commencée par Ava. Et aujourd'hui, avec les émissions que nous avons réalisées ensemble, en passant par la banane, par le piment, par le chou, et aujourd'hui avec la femme, les Ivoiriens, les jeunes étudiants, les apprenants se rendent compte que ce n'est pas du vent qu'on vend aux gens, mais c'est de la réalité, c'est concret. Ils peuvent toucher du doigt des éléments, ce que nous faisons ici, et qu'ils viennent, ils ne vont pas venir à l'école seulement que faire la théorie. La différence entre nous et les autres écoles, on est même chose, à cette différence que nous, on mise beaucoup sur la pratique. Aujourd'hui, on parle du système LMD. On demande aux gens c'est quoi? On dit c'est licence, master, doctorat, ça ne veut rien dire. LMD, c'est enseigner autrement, étudier autrement. C'est ça qui est là, la pratique. L'étudiant se prend en charge à hauteur de voire 40% ou 60%, ça varie. Et à partir de là, ils vont venir apprendre, ils vont regarder, ils ont vu. Et je vais vous donner un exemple. Nos étudiants en agronomie, au BTS, ils font 100%. Bâtiment, près de 80%. Pourquoi? Parce que ces deux filières, on allie à la fois la théorie et la pratique. En agronomie, ils sont là. Pour la production végétale, ils vont dans nos plantations. Mais quand ils vont à l'examen, mais ils sont opérationnels. Donc c'est pour ça qu'on a ces résultats. On a une autre vision, on a une autre mentalité. On ne voit pas l'école comme on voyait l'école il y a 15 ans. Mais l'école, on voit l'école comme une entreprise. Donc les étudiants se familiarisent déjà à l'environnement de l'entreprise. On déporte l'entreprise dans l'école. On fait venir des professionnels, des séminaires de spécialité. Et tout ça, je pense que c'est ça qui fait la différence entre nous et les autres écoles. L'esprit d'ouverture. L'ouverture sur le monde des affaires. Très bien. Mais il faut dire également que vous êtes très touché par la chose agricole. Vous mettez un accent particulier sur l'agriculture, sur l'élevage. Ça vient d'où? Qu'est-ce que vous voulez apporter de nouveau qu'on n'a pas déjà en Côte d'Ivoire? Ah ben, Papa Oufoué, je suis à Yamoussoukro. Il a dit le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Est-ce qu'on a bien compris? On a tout. On est un pays à vocation agricole. Mais on a l'impression que c'est dans le tertiaire et au plateau qu'on peut réussir. Donc moi, je veux démontrer aux jeunes Ivoiriens. D'abord, je suis fils de paysan. Il faut le mentionner. Et j'aime la terre. Et quand j'étais tout petit, j'étais dans les plantations de cacao avec mon père. Et donc, je suis passionné. Et comme vous savez, en entrepreneuriat, quand vous êtes passionné, vous réussissez toujours. Donc, la passion d'abord. Et donc, dire aux jeunes qu'on peut se réaliser dans ce domaine-là, dans l'agriculture, au lieu de chercher à aller dans l'Eldorado et aller mourir dans Lampedusa, etc. Donc, il faut rester en Afrique. Le développement, c'est l'Afrique. Le développement, c'est la Côte d'Ivoire. Nous avons tout pour réussir. Seulement, il faut l'encadrement, la formation et le financement. Et bon, une fois qu'ils ont ça, parce que chez nous, c'est comme un centre d'incubation. On a l'encadrement, on a la formation, on a les centres d'hébergement qui soient physiques ou virtuels. Et si vous avez le financement, on va créer des pépinières d'entreprise.
Et c'est comme ça que nous allons développer le pays. On ne rentre pas dans une économie émergente avec 2 ou 3 entreprises. Ce sont les entrepreneurs qui vont créer des entreprises et les entreprises qui vont créer la richesse, qui vont créer la valeur ajoutée. Et c'est comme ça que nous allons développer la Côte d'Ivoire. Et je veux développer la Côte d'Ivoire. Je pense qu'on peut développer la Côte d'Ivoire via l'agriculture, via l'élevage, etc. etc. Voici ma motivation. Donc sans plus tarder, nous allons aller à la découverte des élèves. Merci. Merci beaucoup. La mise en place de cette ferme obéit à une double utilisation. Support pédagogique pour la formation entrepreneuriale des étudiants tant en agriculture, options animales et végétales. Celle-ci permettra d'allier la formation théorique à la formation pratique. Nous formons les étudiants sur 2 phases. Il y a la formation théorique et la formation pratique. La formation théorique consiste donc à dispenser des cours sur les spéculations, l'aviculture. On enseigne d'abord la base de l'élevage moderne aux étudiants en leur déjà commençant à apporter l'anatomie, c'est-à-dire la constitution de l'organe des volailles, c'est-à-dire des poulets. Par la suite, on donne quelques informations sur la pathologie, les différentes maladies qui peuvent attaquer ces volailles-là. Nous enseignons également les systèmes d'alimentation ou, si vous voulez, les différentes formules alimentaires qui pourront vraiment aider les poulets à accroître rapidement sur le plan théorique. Et comme je l'ai dit, toute cette formation est accompagnée par la pratique. Lorsque nous finissons cette partie théorique qui est faite sur 40 heures, nous passons donc à la phase pratique, qu'on appelle travaux pratiques. Alain, un passionné des animaux et professeur spécialisé à la pratique, nous explique comment les étudiants apprennent sur cette ferme. Dans le cas de la production avicole, avant de recevoir les poussins, on fait la préparation du bâtiment. Ici, c'est un nouveau bâtiment. Il faut laver le bâtiment. Il faut enlever tout ce qui est toit d'araignée et laver le bâtiment, désinfecter. Ensuite, on va passer à la phase de la construction de la poussinière. Ça va permettre de recevoir, d'accueillir les poussins. Et pour pouvoir construire la poussinière, il faut tenir compte de la densité, le nombre de poussins. Alors si on a 2000 poussins à recevoir, il faut aller sur la base de 40 à 45 poussins par mètre carré. Alors c'est ainsi qu'on construit la poussinière. Et on installe la litière. La litière peut être balle de copeaux du bois, non la sciure, balle de riz, ainsi de suite. Et on utilise les intrants pour pouvoir donner aux poussins lorsqu'ils vont arriver, tels que les produits vétérinaires, les aliments, et établir, pour mieux réussir, établir un programme de prophylaxie. C'est cette fiche qui va permettre à l'éleveur pour mieux faire les traitements et les vaccins. Ensuite, la conduite générale de la ferme. La personne va suivre les paramètres zootechniques, l'alimentation des poussins. Installer les abreuvoirs et les mangeoires qui vont permettre aux poussins de s'abreuver, de manger. Le système de chauffage. Les poussins, dès l'arrivée, ont des caractéristiques biologiques qui sont sensibles au froid de la première semaine de vie et la chaleur à la fin d'engraissement. Donc, ils n'ont pas de plumes
pour pouvoir se protéger contre la fraîcheur. Donc on doit avoir une certaine température dans la poussinière pendant une semaine. Après, chaque matin, il faut venir faire le service. Le service, tu viens matin, tu retires les abreuvoirs, tu les laves, tu les installes et tu regardes les sujets. S'il n'y a pas un cas de soit maladie, est-ce que tes sujets se comportent bien? Tu sers l'aliment 3 fois par jour au moins. Dans notre cas spécifique, nous avons 2000 sujets qui consomment au moins 120 grammes par sujet, qui équivaut à 5 sacs par jour. Donc, il faut suivre ce processus jusqu'à atteindre à fin de cycle au moins 35 à 40 jours à la vente. Selon un formateur, ces étudiants sont des futurs entrepreneurs vu qu'ils apprennent, en plus de l'élevage, les techniques de commercialisation de leurs volailles. Lorsque les poulets restent sous la main et qu'ils ne sont pas évacués, c'est des dépenses inutiles. Le prix ne va pas augmenter et tu vas dépenser parce que tu ne vas pas laisser les sujets aussi mourir. Et s'ils mouraient aussi, c'est des pertes. Donc, déjà, après avoir mis en place, tu cherches le marché. Si c'est les écoles, les restaurants, les cantines, alors tu vas vers eux, tu leur proposes les quantités de sujets à leur livrer. Vous signez, disons, un contrat. Si c'est vers les grandes surfaces, c'est-à-dire les supermarchés, tu t'en vas, ils te donnent leurs conditions, vous signez le contrat pour qu'ils puissent ne serait-ce que couler leurs produits après la production. Au terme de cette étude, les étudiants ont pu s'instruire sur les différentes méthodes et méthodologies de la gestion de la volaille, depuis leur alimentation, leurs soins, l'abattage, le plumage et la vente des poulets. Gérer une ferme, je dirais oui. C'est vrai, on a vu le maximum en classe. Aujourd'hui, on est venu approfondir encore. On a vu que, bon, c'est vrai, c'est le terrain, mais c'est comme si c'est ce qu'on vivait en classe et en théorie, c'est ce qu'on vit maintenant en pratique. Donc l'essentiel nous a été donné en classe. Il suffit d'approfondir un tout peu sur le terrain et je pense que pour la production, je suis prêt. Sur cette ferme-école, les poulets sont traités et vendus sur place avec une hygiène recommandée. Les clients de ces étudiants en sont fiers. Je suis un cuisinier professionnel. Alors, étant donné que c'est l'élevage des volailles, et nous sommes dans le domaine culinaire, comprenez que nous travaillons avec les volailles. Et puis en même temps, pour faire bien manger aux gens, il faut aussi choisir un secteur où l'hygiène alimentaire est nécessaire. Alors, étant donné que c'est les étudiants qui sont là et qui sont en train aussi de faire leur apprenant, il est bon dans notre domaine d'apporter d'abord leur soutien, mais aussi donner les produits de qualité à notre clientèle. Parce que l'achat d'un produit bien fait, la transformation d'un produit bien fait, ça donne la qualité au client. Et quand le client est content, on aurait réussi notre mission. Voilà un peu pourquoi je suis là aujourd'hui. J'ai l'habitude d'acheter mes poulets en fait à la ferme agro-pastorale de M. Koua, gérée par les étudiants. Et les poulets sont de qualité parce que c'est très apprécié de mes clients. J'encourage les jeunes parce que c'est une belle initiative. Comme ça leur permet de travailler au lieu de se promener à ne rien faire. C'est une très belle initiative et je pense que ça va encourager les autres jeunes à se donner à la même activité, c'est-à-dire l'élevage des poulets et autres. Hectares, nous avons fait le tour. Oui, on a fait le tour des 3 hectares. Il y a beaucoup de choses à faire. Oui, il reste beaucoup à faire. Comme vous le constatez, vous avez vu la ferme, ça c'est la production animale. Il y a deux types, il y a deux filières et la production végétale. Ici, vous avez la rivière qui est derrière nous ici. Donc ça allait très bientôt, dans 3 mois, il va y avoir des cultures de tomates, de piments, de gombo, de choux
que nous avons déjà réalisé des émissions avec. Donc les étudiants en production végétale vont venir faire les TP ici. Donc je pense que c'est un tout pour nous, c'est un ensemble. On aura un système intégré ici. La fiente au niveau de volailles, on va prendre pour fertiliser le sol. Et donc l'irrigation, nous avons de l'eau. Il nous reste quoi encore? Je pense qu'on a tout gagné. Il fait très chaud. Oui, il fait très chaud. Donc, mais par contre, je pense qu'avec le sol est très riche parce que je suis arrivé ici, j'ai vu qu'on a produit des aubergines ici et ça a bien donné, Donc avec ça, moi je pense qu'on pourra nourrir nos étudiants. Ils vont apprendre, savent que c'est un système, ils produisent, ils consomment et c'est ça l'entrepreneuriat. Ce travail que vous faites, je me dis que le gouvernement ou les autorités doivent s'impliquer. Est-ce que vous sentez cette implication ou cet accompagnement dont vous avez besoin? Parce que vous œuvrez pour la réinsertion véritable de la jeunesse ivoirienne. Oui, on sait que la volonté politique hier, avec toutes les mesures d'accompagnement, le guichet unique, l'AEJ, l'Agence Emploi Jeunes, que je salue au passage, je travaille avec eux déjà sur ce nombre de projets. Ce dont on a besoin maintenant, c'est sur l'accompagnement, l'aspect financier, la subvention, parce que c'est un projet d'incubation. L'incubation est financée et soutenue en France, au Canada, aux États-Unis, partout. Donc ça, c'est avec les moyens, nos petits moyens de l'école que nous faisons ça. Mais imaginez qu'on nous affecte 2000 étudiants ici. Il faut subventionner pour qu'on puisse les former et créer des pépinières d'entreprises ici. Et c'est ça, le centre d'incubation. Donc nous allons former des gens qui vont être opérationnels, aller créer leurs petites entreprises, avoir des fermes. Je l'ai dit, grâce à AVA, aujourd'hui, beaucoup de jeunes Ivoiriens se lancent dans le domaine agricole. On l'a vu lors des journées d'orientation des nouveaux bacheliers en Côte d'Ivoire. Et quand les jeunes ont vu Madame Jennifer en botte, ah oui, mais c'est la dame là, elle est belle comme ça, elle est au champ, moi aussi je vais faire l'agriculture. Donc votre image porte. Et je vous remercie parce que grâce à vous, aujourd'hui, on arrive à faire comprendre aux parents qui hésitaient encore que la terre nourrit son homme. Et la terre nourrit son homme en faisant la formation en agronomie. C'est possible, ces jeunes-là, nous allons les pousser. Et si nous avons le soutien du gouvernement, si nous avons le soutien des partenaires financiers, nous sommes capables de faire plus. Aujourd'hui, c'est 3 hectares, mais je veux 3000 hectares pour former les jeunes. Voici la vision. Ils sont en train de vous écouter et même de vous regarder de par le monde. Vous profitez pour leur lancer un appel direct au gouvernement. Je sais que peut-être même que le président de la République vous écoute. Les ministères en charge de la jeunesse, de l'entrepreneuriat, de l'agriculture, des ressources animales et halieutiques, et ainsi que les bailleurs de fonds. Ok, l'appel, je voudrais dire d'abord aux jeunes Ivoiriens. L'État-providence est terminé. Ils peuvent prendre en main leur destin. Ils ont cette volonté-là, cette volonté existe aujourd'hui. Il y a une école qui peut les accompagner. À l'État du Côte d'Ivoire, à nos ministres, nous sommes à la disposition du gouvernement. Nous sommes là pour la Côte d'Ivoire. Nous travaillons pour la jeunesse. Et je lance un appel aussi au ministère de la Jeunesse. Et je sais de quoi je parle. Nous avons travaillé avec eux sur certains projets. Et ils savent, ils connaissent aussi ce que nous faisons. Nous sommes prêts. S'ils nous font appel, on est prêts pour aider la jeunesse. Et au niveau des bailleurs, vous savez, il y a l'université d'entrepreneuriat qui est en construction. On attend, ce n'est pas encore fini. Et donc, j'invite ceux qui sont prêts à investir dans ce secteur, que ce soit dans l'université, que ce soit dans l'agro-business, nous sommes prêts. Et là, c'est pratique, là. Là, c'est visible parce qu'on est venu, on a vu des poulets, on entend de faire, et on va les vendre tout à l'heure. Donc, je pense que c'est un secteur d'avenir, c'est un secteur porteur. Papa Oufoué n'avait pas tort quand il disait le succès de ce pays repose sur l'agriculture. Merci. Merci beaucoup, Monsieur Kwa. Nous venons d'épuiser nos 26 minutes. Rendez-vous est pris dans 15 jours pour une autre émission. D'ici là, pour tous vos avis et suggestions, vous pouvez nous écrire à l'adresse qui s'affiche au bas de votre petit écran. Vive l'agriculture, les ressources animales et halieutiques pour une Côte d'Ivoire effectivement émergente à l'horizon 2020. Rendez-vous dans 15 jours. Que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire. À très vite.